Bonjour Monsieur le Directeur Général. Bonjour monsieur. Société Générale vient d'achever un excellent exercice 2023 avec des bénéfices qui frôlent les 100 milliards de francs CFA à 97 milliards avec une croissance annuelle de 30%. Et quels sont les facteurs qui vous ont permis de réaliser une telle performance? Écoutez, il y en a plusieurs. Je pense que c'est ça qui fait la solidité de la performance. D'abord, une activité toujours très soutenue auprès de nos clients. Vous avez vu que l'année dernière, nos encours de crédit ont progressé de plus de 10%. Donc, nous sommes quotidiennement aux côtés de nos clients pour les financer dans leurs projets. Nous sommes aux côtés de leurs clients aussi pour faciliter leur commerce avec l'international, avec ici en Côte d'Ivoire toute une gamme de produits à leur service. Donc le chiffre d'affaires de la banque, le PNB, a progressé de plus de 17% l'année dernière. Ensuite, nous avons été très vigilants sur les coûts. Nous avons continué à beaucoup investir. Nos frais généraux ont augmenté l'année dernière de un peu moins de 10%, portés par des investissements que nous avons faits à la fois dans nos équipes, mais aussi dans le développement de notre maillage ou dans beaucoup de projets informatiques pour renforcer la sécurité de nos opérations et la satisfaction de nos clients. Et puis la dernière ligne qui explique aussi ces bons résultats, c'est la performance en matière de coût du risque l'année dernière. Notre coût du risque a baissé malgré la croissance de nos encours de crédit. Tout ça explique cette bonne performance en matière de résultats nets à effectivement 97 milliards l'année dernière. Okay. Et là, vous avez fait le choix d'être généreux avec vos actionnaires. Depuis 2021, on note une hausse progressive du niveau de dividendes. Oui. Cette année, vous êtes allé plus loin en distribuant 55% de vos bénéfices autour de 53 milliards. Quel est le signal que vous voulez apporter au marché, aux investisseurs à travers ces choix-là? Écoutez, je pense qu'il faut revenir un peu à la genèse. Pourquoi on avait décidé il y a quelques années de baisser le taux de distribution de dividendes? Vous vous rappelez que le régulateur dans la zone a demandé une augmentation des ratios de solvabilité. Le seuil minimal était à 8% il y a quelques années. Il est aujourd'hui à 11,5% et même pour nous, banque systémique régionale, à 12,5% de ratio de solvabilité. Et donc il a fallu faire ce rattrapage entre le ratio minimum de 8 et le 12,5 auquel nous sommes aujourd'hui. On avait deux options. Soit on arrêtait de financer l'économie, et on faisait monter le ratio de solvabilité en réduisant les crédits, soit on augmentait les fonds propres. Société Générale, avec l'ensemble de ses actionnaires, a fait le choix de la deuxième option, d'augmenter les fonds propres. On ne l'a pas fait en demandant aux actionnaires d'apporter de l'argent dans la banque, mais en réduisant le taux de distribution du capital, du résultat pendant quelques années. Aujourd'hui, vous avez vu les chiffres, nous sommes à 15% de ratio de solvabilité, un peu au-delà, c'est-à-dire largement au-dessus du minimum réglementaire, du nouveau minimum réglementaire. Donc la phase de rattrapage, elle est finie. Il reste maintenant un deuxième moteur de renforcement des fonds propres, qui est la croissance de notre portefeuille de crédit. À chaque fois qu'on prête de l'argent à un client, il faut un peu de fonds propres en face. Et nous avons pour ambition de continuer à accompagner l'économie ivoirienne et nos clients. C'est pour ça qu'on ne distribue pas la totalité de nos résultats. Donc le signal qu'on a voulu donner, c'est celui d'une banque en pleine forme, d'une banque très solide. Et cette solidité, elle se ressent à travers différents facteurs. Le ratio de solvabilité à 15% que j'évoquais. Mais on peut juste parler déjà de plus de 400 milliards de francs CFA de fonds propres chez Société Générale Côte d'Ivoire. Ça se traduit aussi par, vous avez vu le taux de créances douteuses qui a baissé l'année dernière. On est passé en dessous de 7%, et avec un taux de provisionnement des créances douteuses extrêmement fort, à 95%. C'est un niveau extrêmement prudent. Donc il n'y a pas de mauvaise surprise dans le bilan. Et donc on peut se permettre de rendre davantage aux actionnaires, de les remercier de leur fidélité. Après toutes ces années, il faut qu'ils soient récompensés des résultats de la banque et de leurs efforts passés. Okay. Et on peut imaginer que cela pourrait se poursuivre, on peut espérer. Oui, alors encore une fois, là-dessus, on ne donne pas de guidance très claire sur le payout comme sur les résultats de la banque à l'avenir. On n'est pas suffisamment outillé pour donner des précisions suffisamment robustes pour ne pas être pris à revers si on s'est trompé dans nos prévisions. Mais ce qui est clair, c'est que dans un environnement réglementaire constant, à 15% et même plus de ratio de solvabilité, on n'a aucun problème à la fois non seulement de respect de la norme, mais en même temps de prudence par rapport à la norme. Il reste le deuxième moteur, qui est celui de la croissance de nos encours de crédit. Encore une fois, on a la volonté de continuer à accompagner nos clients. Donc,
on ne va jamais distribuer 100% de nos résultats, ce n'est pas raisonnable. Tout à fait, tout à fait. Donc peut-être il y aura une augmentation faible en pourcentage, peut-être, mais aujourd'hui, ce n'est pas écrit. Et aujourd'hui, Société Générale Côte d'Ivoire est le leader du marché dans la zone UEMOA. Et c'est une banque importante qui a un total bilan de plus de 3 000 milliards. Aujourd'hui, avec cette taille-là, comment est-ce que vous voyez Société Générale se construire dans les prochaines années? Écoutez, moi je pense qu'on a des fondamentaux extrêmement solides. Je le disais tout à l'heure, on a un bilan qui est très solide, à la fois en termes de solvabilité, en termes de liquidité aussi. Et vous savez que dans le marché, c'est un sujet qui a pris une importance toute particulière ces derniers mois. En matière aussi on l'a dit, de qualité du portefeuille de crédit. On a un élément extrêmement important pour moi qui est la qualité des équipes. Chez Société Générale, les équipes sont pleinement engagées, sont motivées, sont compétentes. On a la chance d'appartenir à un grand groupe international qui nous donne aussi des moyens et des expertises quand on en a besoin à l'international. Donc je pense qu'on a toutes les armes pour bien travailler. Et le nouveau directeur général qui va prendre ma suite dans quelques semaines, avec son équipe, qui est encore une fois une équipe de très grande qualité, a tout ce qu'il faut pour continuer à faire croître cette belle banque. La BCEAO, la Banque centrale, vient d'augmenter le niveau de capital minimum qui passe à 20 milliards. Et chez Société Générale Côte d'Ivoire, vous envisagez une augmentation de capital par incorporation des réserves. Déjà, quelle est votre appréciation de cette mesure et quel est l'impact que cela pourrait avoir pour les investisseurs? Alors, je pense que cette mesure, elle vise, comme les mesures dont nous parlions tout à l'heure, que la Banque centrale a prises ces dernières années, à renforcer la solidité du système. Donc pour moi, c'est une très bonne chose. Plus une banque est capitalisée, plus elle sera à même de faire face à des difficultés sans devoir prendre l'argent de ses déposants, ce qui est quand même l'objectif. Donc pour moi, c'est une très bonne chose. Pour Société Générale Côte d'Ivoire, effectivement, on le disait tout à l'heure, on a plus de 400 milliards de fonds propres, mais notre capital social était à 15,5 milliards. Donc le conseil d'administration a décidé de proposer à la prochaine Assemblée Générale une augmentation de capital pour le porter au seuil réglementaire de 20 milliards. Quel impact ça va avoir pour les investisseurs? Honnêtement, pas grand-chose. Il s'agit d'augmenter la valeur nominale des titres, qui est une valeur, à mon avis, personne ne la connaît. Ça ne change rien pour personne. Ce qui compte pour nos actionnaires, c'est le cours de bourse. Ce qui compte, c'est, on en parlait tout à l'heure, le dividende, la performance de la banque. Ici, c'est juste un problème un peu technique. Dans nos différentes catégories de fonds propres, on rapatrie 4,5 milliards des réserves en capital social, ce qui nous permet d'être compliant par rapport à la réglementation et de continuer à avancer sur nos pas. Okay. Vous avez fait un peu plus de 6 ans à la tête de Société Générale Côte d'Ivoire et bientôt vous quittez cette banque que vous avez contribué à faire prospérer durant cette période. Aujourd'hui, quels sont les sentiments qui vous animent et quelles sont, pour finir, peut-être les grandes réalisations sur lesquelles vous voulez revenir et qui ont eu cours sous votre mandat? Écoutez, des sentiments partagés. D'abord, un gros pincement au cœur à l'idée de quitter la Côte d'Ivoire. On m'avait dit en arrivant, tu pleureras en partant d'Abidjan. Je pleure en partant d'Abidjan. Je suis tombé amoureux de la Côte d'Ivoire, un pays magnifique qui évolue très très vite et très bien. Et puis en même temps, un sentiment de grande fierté du travail accompli avec toutes les équipes de la banque. Aujourd'hui, on a une banque qui est plus de 2 fois plus grosse qu'il y a 6 ans. On a une banque qui est plus rentable que jamais, plus solide que jamais. Une banque qui est, même s'il reste beaucoup à faire, plus proche de ses clients. Une banque qui travaille de manière beaucoup plus participative et ouverte qu'avant à l'intérieur, entre nos équipes. Une banque qui, je pense, collectivement, est fière de ses performances. Et ça a été vraiment pour moi une période extraordinairement riche que ces 6 ans ici à la tête de Société Générale Côte d'Ivoire, avec des équipes très engagées, avec lesquelles on a passé un très beau moment et parcouru un très beau chemin. Ok. Je vous remercie, monsieur le directeur général.